Salut, moi c'est David et vous êtes sur la chaîne Monsieur Cheveux. Aujourd'hui, je vais vous donner la réponse à la question qui vous taraude et qui fait que vous avez peut-être cliqué sur cette vidéo. Sachez que vous n'êtes pas seul car la majorité des hommes de 30 ans se posent cette question. Est-ce que je perds mes cheveux? Eh bien oui, mais bien sûr que vous perdez vos cheveux. On perd tous nos cheveux. Et en même temps, peut-être que non. Alors tout d'abord, il faut savoir que la chevelure, eh bien, elle n'est pas figée. Les follicules, ils vont faire pousser les cheveux, les faire tomber et les renouveler. En moyenne, chaque jour, on perd entre 50 et 150 cheveux. Flippant, non? Mais en même temps, pas si flippant que ça. En réalité, c'est normal de retrouver quelques cheveux quand tu fais un shampoing, quand tu te coiffes ou quand tu te lèves sur l'oreiller. Donc ça, c'est tout à fait normal. On appelle ça la phase télogène. C'est le moment où la chevelure va renouveler ses cheveux et elle va faire tomber les cheveux qu'elle estime être trop vieux ou trop fins. Donc pas d'inquiétude immédiate. Ensuite, votre chevelure évolue à partir de la vingtaine. Les golfs vont se creuser un petit peu. C'est comme ça, c'est tout simplement l'évolution du visage de l'homme. Bienvenue chez les adultes. Et les 10% qui restent, ma foi, ils ont certainement d'autres problèmes. Et il y a la perte. La vraie perte, celle qui vous pourrit peut-être déjà la vie, j'ai nommé l'alopécie androgénétique. L'alopécie androgénétique, comme son nom l'indique, est une condition génétique. Elle est liée à l'hormone mâle, la testostérone. Mais attends, la testostérone, c'est pas le truc qui fait pousser les pecs et qui rend viril, là? Exact. Eh bien, cette testostérone, par le biais d'un mécanisme chimique un petit peu complexe, elle va déstabiliser les cycles de repousse de cheveux et elle va faire tomber les cheveux. Cette perte de cheveux, eh bien, elle suit un schéma typique classifié sous le nom de Norwood-Hamilton. Comment savoir qu'on est dans une phase d'alopécie androgénétique? Quels sont les indices et comment suit-on son évolution? Premièrement, est-ce que vous avez des remarques de vos proches? C'est généralement un bon pote ou la tata qui vous fait remarquer. Vous n'arrivez plus à ouvrir votre téléphone avec la reconnaissance faciale? C'est peut-être un indice? Mais pour être plus sérieux, eh bien, si vous avez un doute, n'hésitez pas à prendre des photos et à les comparer. Vous faites ça tous les mois, donc dans les mêmes conditions de lumière et dans la même position. Ça vous permettra de savoir s'il y a une perte et de suivre l'évolution. Vous pouvez également prendre des mesures sur votre visage avec une petite règle ruban. Comment faire? Eh bien tout simplement, vous allez prendre le point qui se situe entre les deux sourcils et vous allez prendre une mesure jusque le début de la ligne frontale, donc les derniers petits cheveux qui sont en dessous de votre chevelure, et vous allez mesurer cette distance. Ensuite, vous allez prendre une deuxième mesure, donc vous allez prendre le point qui se situe sur la fin de l'arcade, au niveau des derniers poils de sourcil, et vous allez faire cette mesure jusqu'au point qui se situe le plus haut dans le golf. Vous prenez cette mesure. Vous avez donc deux mesures que vous allez pouvoir comparer tous les 3 ou 4 mois. Et ça vous permettra de déterminer tout simplement s'il y a une évolution, s'il y a un recul ou alors si la ligne reste stable. Et si vous voulez le regard d'un professionnel, eh bien vous pouvez me contacter pour qu'on fasse une consultation capillaire en ligne ou me rencontrer personnellement. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, abonnez-vous et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo pour savoir comment on ralentit la perte de cheveux. Tchuss!